Oui, nous sommes dans notre maison. Ndio tuko munyumba yetu mkanisa yetu. Je suis dans l'église de mon ancien. Niko mkanisa ya mzee wangu. Parce qu'il avait commencé à prêcher pendant que moi j'étais encore sur les bancs. Yeye wale kati anaanza kuhubiri, mimi nilikuwa mhubiri, niko nashikia mahubiri yake. Oui, je sais qu'aujourd'hui ça sera une journée qui sera beaucoup surchargée. Najua kusema kwamba leo inakuwa ni siku yenye na vitu vya mingi vya kufanya. Alors, je vais parler dans quelques minutes. Tasemilia tu madakika kiloko. Dans 45 ou 1 heure du temps. Naweza kusema ile dakika 15 et au pour laisser la place à la cérémonie de mariage qui va se faire. Njoo niache sasa fasi ndio kutolewa kwa ndoa inatafanishika hapa asubuhi ya leo. Et c'est pourquoi j'ai jugé bon de parler sur une petite chose, une petite exhortation là. Na njoo kwa sababu ni chakula hapo nipate kusemelea njoo ya ile subuhisho kiloko. Intitulé les temps de la décision. Yenye niko nasemelea njoo ya wakati ile ya mpango au hali ya mpango. Le temps de la décision. Ile wakati ya mpango. C'est le message que notre prophète William Branham a prêché. Inakuwa ni ujumbe ni nabii wetu William Branham alihubiriaka. Et dans cette exhortation, le temps de la décision, na muisubutisha ukankamisho wakati ya mpango, je vais parler sur 4 personnes. Tasemelea juu ya batu 4. La première personne, ça sera Abraham. Ule mtu wa kwanza tasemelea ni Ibrahimu. La deuxième personne, ça sera Isaac. Mtu wa pili atakuwa ni Isaka. La troisième personne, ça sera Eliezer le messager. Mtu wa tatu atakuwa ni Eliezer ule mjumbe balitumaka. Et la quatrième personne, ça sera l'épouse Rebecca. Na ule mtu wa 4 atakuwa ni Rebeka bibi wa Isaka. Dans ce message, le temps de la décision, paragraphe 11, ndani ya mahubiri wakati ya mpango kifunga cha 11, Frère Branham a dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Il est arrivé un temps où Abraham, le grand patriarche serviteur de Dieu, ilifikia wakati yenye Ibrahimu babu mkubwa mtumishi wa Mungu devait prendre une décision. Alipasha kubeba mpango. Et cette décision na ile mpango alipasha kubeba était celle de savoir qui son fils Isaac, ilikuwa ni mpango wa kujua nani mtoto yake Isaka, celui qu'il avait entendu pendant 25 ans durant, ule mwenye alimchunga ile miaka yote 25, et qu'il avait reçu comme venant de mort, na anampokea sasa vile mtu mwenye anatokea kumauti, et qu'il savait être un messager de Dieu, na alijua kwamba yeye alikuwa ni mjumbe wa Mungu, appelé et séparé. na mwenye alituaka njoo achane na bengine. Un temps arriva où il devait prendre la décision. Na wakati mwa ilifika kabe mpango Abraham, Ibrahimu, qui serait sa compagne pour accomplir le plan de Dieu. Nani alipasha kwa bibi yake njoo akatimiza ile matayarisho mapo ya Mungu. Le temps arriva où Abraham devait prendre une décision. Wakati ilifikaka Ibrahimu abebe mpango pour son propre fils Isaac. Juu ya mtoto yake mwenye alizaliaka Isaka. Pour savoir qui devrait être l'épouse de son fils Isaac. Juu ya kujua nani pasha kwa bibi yake ya mtoto yake Isaka. Frère Branham dit que c'était pour accomplir le plan de Dieu. Ndugu Branham anasema ilikuwa ndio kutimiza matayarisho ya Mungu. C'est-à-dire celui qui se marie accomplit le plan de Dieu. Kusema ule anaoa anatimiza heshimia ile amri ya Mungu. Celui qui n'est pas encore marié jusque-là, il n'a pas encore accompli le plan de Dieu. Ule mwenye ayaoa paka hapa sasa ayaheshimia ile matayarisho ya Mungu. Vous voyez? Mnashikia? Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Mungu abebake mipango wakati shinjo tunapaswa kuibeba. Pour me marier, juu ya koa, que Dieu m'aide, Mungu anisaidie, que Dieu me soutienne, Mungu anishikanishe, que Dieu me parle. Mungu anisemeshe. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema Dieu hivi, ne prend pas toutes les décisions à notre place. Mara yote Mungu abebake mipango nasi tunapaswa kubeba. Si nous n'avons pas de décision à prendre, kama tunakosa mipango ya kubeba, et que nous dépendions toujours de Dieu, na sheye tuko na mtegemea paka Mungu pour chaque action, juu ya tendo yote, alors pale il n'y aura pas de victoire. Pale hatutakuwa na ushindi.
Si nous ne prenons pas la décision, kama tunakosa kubeba mpango, mais que nous dépendions toujours de Dieu, lakini shie tunamtegemea paka Mungu. Frère Branham dit ce matin, Branham anasema asubuhi ya en leo faisant cela, nous n'aurons jamais de victoire. ya kwamba juu ya ile hautakuwa na ushindi. Dans d'autres choses, nous dépendons de Dieu. Vitu vingine ndio tunategemea Mungu. Dans d'autres choses, nous ne dépendons pas de Dieu. Lakini vitu vingine hatumtegemea Pour les poèmes de mariage, mambo yanaangalia ndoa. Dieu ne donne pas une épouse à l'homme. Mungu hawezi kuwa mke anamkaburia mwanaume. Depuis que l'homme avait eu raison éternelle, Tangu pale moto alikuwa kana ile mawazo. il a dit à Dieu, Yeye alimwelezea kama c'est la femme que tu m'as donnée ya kwamba ni mke mwenyewe ulinikaburia. qui a fait que je puisse tomber. Jo alifanyaka mimi alipata kuanguka. Quand j'étais seul en Éden, Pale nilikuwa kama mimi mshamba. je n'étais pas tombé. Mimi yeshi kuanguka. Si tu ne m'avais pas donné cette femme, Mkaburia kwa mwanamke hawa. je ne pouvais pas tomber. Na mimi sikupashaka À kuanguka. partir de ce temps-là, Tangu ile wakati ile Dieu ne donne pas encore à l'homme la femme. Mungu ashikaburia yake tena mwanaume. Mais Dieu te présente sa parole. Lakini Mungu anakuonyesha tu neno lake. C'est à toi maintenant de prendre la décision. Kwako wewe kubeba mpango. Si tu ne prends pas la décision, Kama aubebe mpango, tu dois vieillir. utazeeka. Amen, église. Amen kanisa. Je ne prêche pas sur le mariage. Bi shubiri njoo ya ndoa. Alors Abraham a pris la décision Hivi Ibrahimu alibebaka mpango pour chercher quelqu'un, juu ya kutafuta kwa mtu mmoja un Eliezer. serviteur digne, Ule mtumishi mwenye kustahili. un des serviteurs de confiance. Moya katikati ya batumishi benye. C'est lui à qui il allait confier la responsabilité. Ule mwenye alipasha kupatia ile mzigo ile. Pour qu'il aille chercher une épouse pour son fils Juu Isaac. Eliezer ende atafute bibi wa mtoto yake Isaka. Abraham avait 318 serviteurs. Ye alikuwa kana pale batumishi yake 318. Parmi ces 318 serviteurs, Katikati ya wale watumishi 318 wale wote, en faisant la revue parmi tous ces serviteurs, wakati alikuwa anachunguza na kutafuta katikati ya watumishi il wote wale, trouvait un serviteur digne, ye akapata hapo Eliezer mwanako asha kustahili. un ancien serviteur, Ye alikuwa ni mtumishi wa zamani celui qui mwenye a yake. fait d'expérience. Ule alikuwa anajua vitu alikuwa Et anafanya. celui-là Na ule Eliezer s'appelait Eliezer. jina yake alikuwa kani Eliezer. Dans ce nom Eliezer, Kufuatana na huyo Eliezer, il y a le nom Élie là-dedans. mwile jina ya Eliezer mko jina ya Elia mule ndani. Abraham dit Eliezer, viens. Yeye anamweleza Ibrahimu, Je te donne une responsabilité. hapa na kupatia kazi moya. Va dans notre patrie. Wende muile mkoa yetu. Cherche une épouse pour mon fils Wende Isaac. utafute bibi wa mtoto yangu Isaka. Pourquoi le choix d'Abraham tomba sur Eliezer? Juu ya nini kuchakula kwa Ibrahimu kunaangukia Eliezer? Car nous avons d'autres messagers Kwa sababu tunakuwa na mjumbe mwingine. en qui on donne les messages. Ule mwenye banapatia Quand ujumbe. il arrive à la destination, Wakati anafika pa faji il ne walimtuma. parle pas de celui qui lui a envoyé. Ye ashiseme kwa ule mwenye alimtuma. Il commence à parler de Ye lui-même. anaanza kujitapa ye mwenyewe. Il commence à parler de lui-même. Ye anaanza kujisifu kujisemelea ye Mais mwenyewe. cet homme Eliezer Lakini huyu bwana était Eliezer serviteur ye fidèle. alikuwa ni mtumishi mwenye kwa Celui qui allait reprendre textuellement les paroles d'Abraham. ule aliposhia kusema mpaka vile masemo yenye Ibrahimu alimtumaka nayo. Les enfants de Malachika, Batoto ba Malakia ile les aigles de Dieu. pale bantai ba Mungu. Je pense que vous comprenez déjà la chose. Sema musha kushikia kitu. Eliezer, je t'envoie. Eliezer na kutuma. Cherche une épouse pour mon fils Isaac. Wende utafute bibi ndio mtoto wangu Isaka. Eliezer est allé. Eliezer aliendaka. Quand il arrive quelque part, Wakati alifika fashi moja hivi, il dit le problème du mariage, anasema mambo ya bukweri. c'est un problème terrible. Inakuwa ni mambo ya Il kuongopesha. faut que je prie le Seigneur. Hapa napasha kumomba Il Bwana. a fait une prière. Ye aliombaka maombi Dieu yake. de mon Seigneur Abraham, Oh Mungu wa mtumishi wa mtumishi je wangu suis sa Ibrahimu. mission. Hapa niko mkazi yake. La jeune fille qui viendra Ule pour binti puiser de mwenye l'eau, atakuya kushota maji kwa kishima huko. à laquelle je dirai donne-moi à boire, Binti tamwambia unipatie maji ya qui kunywa. me donnera à boire Ye atanipatia ile maji ya et qui kunywa. donnera aussi à mes chameaux. Na atakaburia tena mangamia Soit bangu. celle-là Ye akwa ule binti que tu ule as choisi pour Isaac. ule mwenye ulichakuria Isaka. Quand il termina la prière, Pale Eliezer alishaka kuomba. là où Rebecca était Ile kwenye Rebeka alikuwaka avec ses amis, na barafiki yake. en train des fois de se tresser les cheveux, Beko na shukana manywele.
Elle a senti dans son cœur Rebeka akashikia moyo wake une attraction. anashikia kukokota. Elle a senti dans son cœur Anashikia moyo wake une vibration. ilikuwa ni kule kutenkatenka Directement, pale pale. elle a fait un brusque déplacement. Ye anatoka mbio mbio, anatoka pale ile fasha anaenda kule ukishima. Pourquoi il avait senti cette Juu ya attraction? nini alishikia kale mkokoto ile? Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema hivi. c'est parce qu'entre Isaac Ni kwa sababu katikati ya et na Rebecca, Rebeka ils avaient des liens de sang. bo balikuwa na ile miungano mudamu. La profondeur rappelle la profondeur. Juu uketo inakokotaka uketo ingine. La profondeur rappelle la profondeur. Ile uketo inakokotaka uketo ingine. Rebecca, Dieu, mes amis, Ye Rebeka anaeleza je sens dans mon cœur nashikia moyo wangu qu'il faut aller à la source. ya kwamba napasha kwenda kule Pourquoi? juu ya nini? Je sens dans mon Juu cœur nashikia moyo wangu qu'il faut aller à la source. ya kwamba napasha kwenda kule kuchemuchemu. Quand elle arrive à la source, Wakati anafika kuchemuchemu ya elle mai kule, trouve un homme. ye anakutanisha bwana moyo hivi L'homme mzee. lui dit, Ule bwana anamwambia la fille, ya kwamba binti, donne-moi à boire. unipatie kwa maji. Et Rebecca dit, Rebeka anasema je vais te donner à boire, takupatia mai donner aussi à tes chameaux. na nitapatia bangamia bako bote. Eliezer dit, Eliezer anasema ça c'est la réponse à ma prière. hii inakuwa ni jibu kwa maombi yangu. Ça c'est la réponse à ma prière. Inakuwa ni jibu kwa maombi yangu. Rebecca commence à travailler. Rebeka akaanza kutumika, Elle descend, anashuka mule elle mkishima. puise de l'eau, Ye anashota ile elle maji, donne au chameau, ye anapatia elle bangamia, descend, anashuka elle tena, puise de l'eau, ye anashota elle tena donne au maji, chameau. ye anakaburia Elle bangamia. avait travaillé durement, Rebeka alitumikaka na nguvu yote, mais ne sachant pas lakini ashikujuaka hata que kujua les sema animaux que j'abreuve, ya kwamba pale banyama niko ce sont les mêmes animaux ni pale bangamia moya qui moya m'emmèneront vers mon jo époux. penyewe batanipeleka kwa bwana La yangu. parole que vous écoutez, Ndio neno mko nashikia, c'est cette même parole jo neno moya moya qui vous amènera au ciel. jo itamipelekaka Cet kumbingu. homme Eliezer Huyu bwana n'a pas Eliezer cherché la beauté, ye ashikutafutake urembo kumsura, mais le vrai caractère, lakini tabia ya le ndani ya kweli, caractère de la parole. ile tabia ile ya neno. Quand la fille a terminé à travailler, Wakati binti alishakupapatia on est allé dans la famille. banenda mujamaa yabo, En arrivant dans la famille, banafika mujamaa yabo, écoutez ces serviteurs fidèles. mushikie sasa mtumishi mwaminifu. Il dit il Ye dit anaelezea kwa jamaa aux yake parents anapita, de Rebecca, wazazi yake Rebeka, moi que vous voyez, mimi mwenyewe mko naona je ne suis pas l'époux de votre fille. ya kwamba mie ana ndio bwana wa binti wenu. Moi que vous voyez, Mimi mwenyewe mko naona je suis un messager mimi niko mjumbe tu de la part d'Abraham. wa kutokea kwa Ibrahimu. Abraham dont je vous parle, Huyu Abrahamu niko namesemelea c'est hapa, un homme que Dieu a béni beaucoup. ye anakuwa ni mtu mwenye Mungu alibariki Il sana. a beaucoup de richesses. Ye eko na mali ya mingi Et toute sana. cette terre Na pa hii dunia hii est bénie dans cet homme d'Abraham. ni mtu mwenye kubarikiwa kupitia mtu wa Isaac là Ibrahimu. dont je vous parle, Huyu Isaka niko nameelezea il huyu. est le fils unique. Ye anakuwa ni mtoto ye moya tu. Son père est tellement riche. Baba yake kwa mtajiri sana. Isaac a beaucoup de biens. Isaka iko na vitu vya mingi sana. Voici un véritable serviteur, Oneni sana mtumishi un mwaminifu véritable kweli. messager Ule mjumbe wa qui kweli ne parlera jamais de lui-même, hata disemelea ye mwenyewe, mais qui parlera de son envoyé. lakini atasemelea njoo ule alimutuma. On demande à Rebecca, Banamuuliza Rebeka, et Rebecca notre fille, Rebeka binti wetu, veux-tu aller avec cet homme eti inconnu? unapenda kwenda na huyu mtu mwenye aujue? Rebecca dit, Rebeka anajibia hivi, j'irai. taenda. Cet homme que nous ne connaissons pas, Huyu mtu mwenye atujua hata veux-tu kujua, aller avec lui? oh kwenda na yeye. Rebecca dit, j'irai. Rebeka banamuuliza utenda na yeye, anasema On nitaenda. a préparé le voyage. Banatayarisha safari yabo, Ils se sont mis sur la route. bo banaanza kwenda sasa kwenye Et sur la route, na mule mubarabara. Eliezer, Eliezer conseiller Rebecca. ye alikuwa na mshauria Rebeka, Rebecca, ma fille, Rebeka binti wangu, moi que tu vois, mimi mwenyewe uko naona je hapa, connais ton mari. najua bwana yako. Voici ce qu'il aime. Sikia vile anampendaka, Voici ce qu'il n'aime pas. sikia vile Voici ce anashipendake, qu'il aime sikia vile et ce anapendaka qu'il n'aime pas. na vile anashipendake. Toute l'attention de Rebecca était sur l'envoyé Eliezer. Angalisho yote ya Rebeka alikuwa ndio ale mtumwa Eliezer.
Comme c'était Eliezer qui connaît Isaac, Sa vile Eliezer ndio kumjua Isaka. Rebecca ne pouvait jamais écouter une autre personne Rebeka akuposha kushikia mtu mwingine à part Eliezer. kumtosha ko Eliezer. La seule bouche qui était autorisée, Ni watu mmoja ndio kisha kutoka. c'était le messager Eliezer. Kwa ni ule mjumbe Eliezer. Rebecca, ma fille, Rebeka binti wangu, ton mari n'aime pas le maquillage. bwana yako asipenda kujipenda kunsula. Efface le maquillage. Wewe tosha kujipodoa kujipenda. Rebecca, ma fille, Rebeka binti wangu, ton mari n'aime pas tes jupes courtes. bwana yako asipendake ile majipe mfupi. Enlève toutes ces jupes courtes. Choma hii majipe yako mfupi. Rebecca, Rebeka toute son attention ile angalisho yake yote était fixée sur le messager. yote ilikuwa pa Eliezer Car mjumbe. c'était le messager Alikuwa ni mjumbe. qui connaissait le goût d'Isaac. Juu alikuwa kanajua ile onjo ya Isaka. Rebecca ne pouvait jamais désobéir à Eliezer. Rebeka akupashia kukosa kumutii huyu Eliezer. Comme Rebecca aimait le mariage, Sa vile Rebeka alikuwa kupenda ile bukweli il ile. fallait qu'elle soit soumise Ilipendezaka kwa à mutiifu toutes les paroles na d'Eliezer. ile maneno yote ya Eliezer. Toutes les questions qu'avait Ile Rebecca, maulizo yote Rebeka alikuwa nayo. elle les posait à Eliezer. Alipashia kuiuliza kwa huyu Eliezer. Dans la famille de Rebecca, Mule mjamaa ya Rebeka on n'avait jamais contemplé le visage d'Isaac. aba ya kuwaka ta mara moja kona nsula ya Isaka. Dans la famille de Rebecca, Mule jamaa ya Rebeka Isaac n'était pas connu. ye Isaka bakumjuaka ta mara Mais moja. dans cette famille, Lakini mule jamaa ile la seule personne mtu mmoja kwa qu'on kujulikana. connaissait son Ule visage, kwa kujua sura la yake. seule personne Ule mtu mmoja tu qu'on avait vu, ule mwenye balionaka c'était Eliezer. ilikuwa ni Eliezer yeye moja tu. Il y a les aigles ici. Ete hapa panakuwa bantai. Que Dieu du ciel vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Les aigles comprennent déjà. Bantai bacha kushikia hata babaelezea biote. Nous allons arriver là-bas. Tutafikia hako kule. Hey, Rebecca, Oh Rebeka. enlève ça. Tosha kujipenda na majibu Rebeka. mafupi. Rebeka. Enlève ça. Tosha kujipenda na majibu Fue Panama mafupi. ti. Ndio mama nasema hivi Rebecca était tranquille ya kwamba Rebeka alikuwa shakutulia kimya devant Eliezer. mbele ya huyu Eliezer mjumbe. Et Isaac, là où il était, Na Isaka kule kwenye alikuwa kama mshamba, il a quitté le palais. ye anatoka kule nyumba ya bufalume. Il était dans les champs, Ye alikuwa kama ule shamba en ile. train de méditer. Ye eko na tafakari kuna fikira. Rebecca regarde. Rebeka anaangalia mbali. Elle posa la question à Eliezer. Akamuuliza ulizo Eliezer. Ni nani ule? Elle posa la question à Eliezer. Akauliza swali kwa Eliezer. Eliezer, We Eliezer. qui est celui-là qui vient à notre rencontre? Ni nani ule anakuya tukutane naye? Eliezer dit, Eliezer c'est akamjibia celui-là Rebeka. dont je t'avais parlé. Leo ule nilikuwa nakusumbulisha, nilikuwa nakuelezea. Sur les champs même. Oh, mule munjia mule. Rebecca est descendue sur les chameaux. Rebeka anashuka pa ile ngamia ile. Elle a embrassé Isaac. Je anamkumbatia Isaka. La mission des commissionnaires, Ile kazi ya ule alitumwaka ule. la mission de l'envoyé, Ile kazi ya ule alitumwaka ile. fut terminée. Ale irishiaka pale irishiaka. Écoutez, Mushikie. dans Genèse 24, Mu kitabu cha Mwanzo 14 verset 65, mistari ya 65. c'est là où nous voyons les dernières paroles d'Eliezer. Jo pene tunashikia masemo ya mwisho ya huyu Eliezer. Il dit, Eliezer anasema c'est mon Seigneur. ya kwamba ni mtumishi wangu. Gardez cette date-là. Ni bwana yangu mchunge kabisa kabisa ile tarehe ile. Genèse 24, Kitabu cha Mwanzo 14 verset 65. mistari ya 65. Gardez ce verset-là. Mwe mchunge ile sura ile ile. Et aujourd'hui, Lakini leo hii amen l'église, amina kanisa nous devons prêcher tout ce que nous prêchons. tunapasha kuhubiri biote, tunapasha kuhubiri Même les dénominationnels les prêchent. hata bale bakizeba na ubiriaka. Mais l'épouse Lakini bibi harusi a son message. eko na ujumbe yake. Le message de l'épouse, Ujumbe ya bibi harusi ce monde ne peut jamais le comprendre. batu ba mudunia abawezi kuishikia. Aujourd'hui, Leo hii comme Dieu sa vile Mungu voulant ce que son fils Jésus puisse avoir une épouse, alipendaka mtoto yake Yesu akwe na bibi yake harusi, Dieu a fait la revue
Mungu alitafutisha mhudumia yote parmi tous les serviteurs, katikati ya batumishi bote, parmi ces serviteurs, katikati ya batumishi bake bote, j'ai trouvé un seul serviteur digne Mungu akakuta hapo nabii moja mwenye kustahili, qui pouvait répéter textuellement les paroles de Dieu. kwenye aliposha kurudilia paka vile Mungu alisema kama maneno yake. Et nous avons vu que dans Eliezer, Na tuliona sema ndani ya Eliezer il y a le nom Élie. muko jina ya Elia. Aujourd'hui, Leo tena leo hii j'ai trouvé un serviteur fidèle Mungu anakuta ule mtumishi ule mwaminifu, du nom d'Élie. jina yake ni Elia. Frère Branham, Doko Branham, Branham c'est le nom de la famille, Branham inakuwa ni jina ya mule jamani zaliwa. le nom de la promesse. Na ile jina ya malako C'est Élie le prophète. ni Elia munabii. Quand Dieu cherchait Wakati Mungu alikuwa anatafutisha un jour, siku moja, le 6 avril ile si Avril 6 mwezi wa 4 1909, 1909, vers 5 heures du matin, ile saa asubuhi ya 11 quelque part là-bas, shimoye vikule Dieu trouva un serviteur fidèle. Mungu akavumbula kutanisha yule mtumishi mwaminifu. Quand ce messager est né, Wakati yule mjumbe na Biblia alizaliwaka, il y a eu la visitation des êtres célestes. kulikuwaka kule kutembelea kwa ile maumbile wa malaika wa mbingu. Dieu lui-même, Mungu ye mwenyewe dans sa forme première, ile umbo yake nguso la moto, la colonne de feu, ile nguso la moto ile est venu visiter ses corps. ye alikuwa kutembelea na Biblia ya Branham. Et l'oiseau rouge-gorge Na ule ndege walikuwa naita rouge gorge est venu chanter sa naissance. alikuyaka kuimba wakati nabii alizaliwa. Pourquoi chanter sa naissance? Juu ya nini kuimba mkuzaliwa Parce kwake? qu'aujourd'hui, Juu leo hii j'ai trouvé un serviteur digne, Mungu anakuta ule mtumishi mwaminifu digne kama de Branham, confiance, wenye kustahili tumaini, à qui il allait confier la ule mwenyewe responsabilité alisha kupatia ile kazi yote de chercher une ya épouse kutafuta kwa bibi harusi pour le Seigneur Jésus-Christ. juu ya Bwana Yesu Kristo. Dans les dénominations, Mumule mazebu mule makanisa manjina il y a les enfants de Dieu, muko batoto ba Mungu, mais il n'y a pas l'épouse. lakini bibi harusi anamo. Dans les dénominations, Mu mazebu mule makanisa il y a des manjina véritables enfants de Dieu muko batoto ya Mungu ba kweli qui craignent Dieu, benye kuogopa Mungu, qui ont la crainte de la parole, benye beko naogopa ta neno yenyewe, mais jamais l'épouse. kamwe bibi harusi anamo. Écoutez, Frère Branham, Tumushikie ndugu Branham, dans le message, planter la vigne et où la planter. ndani ya mahubiri mupande ile uzima na wapi kwa kuipanda. Paragraphe 46. Kifungo yake ya 16 C'est comme aujourd'hui, iko sasa hivi leo nous avons dans les pays tuko ndani ya nchi, beaucoup de fermes et réveillés croyants. tunakuwa na bale baminifu bale benye kwa baudari, Ils sont entremêlés dans toutes ces églises dénominationnelles. po ni benye kuchangana kabisa kabisa mule makanisa ile ya mazebu. Ils viennent de différentes dénominations Beko natoka mazebu ya kwa chana chana, et de différentes couches sociales. na beko natoka mwa viwango ya kwa chana chana. C'est pourquoi, Jo kwa sababu dans mon ministère, mo hii utumishi yangu je hii n'ai jamais essayé à aucun moment shiapimaka hata mara moya de rejeter quelqu'un kukatala mtu hata moya ou une quelconque dénomination. au zebu hata moya kuikatala, Parce que kwa sababu dans toutes ces dénominations, jo mule mazebu yote ile il y a de bonnes gens. muko batu bazuri batenda Ce sont matendo déjà mazuri. appelés Ni batu bene kuitwa Élie de Dieu, ni bene kuitwa bateule ba mais Mungu, jamais l'épouse. kamwe abawezi kuitiwa bibi harusi. Amen. Comprenez-vous bien? Eti mnashikia mzuri, Dans toutes ces églises, muile makanisa yote ile il y a des enfants de Dieu, batoto ba Mungu bekwamo, mais jamais l'épouse. kamwe bibi harusi anamo. L'épouse Bibi harusi se trouve dans le message de l'air. eko muyi ujumbe ya wakati, C'est ici ni muyi ujumbe ya wakati ya qu'il mwisho. y a l'homme qui doit préparer l'épouse Jo muko nabii anapasha kutayarisha bibi harusi pour rencontrer son époux dans la gloire. juu ya kwenda kukutana na bwana wake harusi mutukufu. La parole que nous apportons Hii neno tuko na ubiri nous prépare
préparons l'épouse tuko na tayarisha bibi pour le harusi Seigneur Jésus-Christ. juu ya kuya kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nous te disons, ma soeur, Tunakwambia hivi dada, ton mari n'aime pas ça. ya kama bwana yako ashipenda, Ton mari n'aime pas ça. bwana yako ashipenda, Ton mari n'aime pas ça. bwana yako ashipenda. Si tu aimes les mariages, kama unapenda ile pour que le Seigneur Jésus juu Bwana Yesu Kristo puisse te prendre en mariage, akuoe akubebe sa vile bibi yake harusi, suivez les conseils wewe shikia mashauri d'Eliezer, ya huyu Eliezer qui est aujourd'hui William Mario Branham. kwa nabii William Mario Branham leo hii. C'est lui l'Eliezer Yenjo Eliezer que Dieu a envoyé. ule mwenye Mungu alitumaka. Et quand il est venu, Wakati nabii William Mario Branham il n'a pas parlé de lui-même. ashikudisemelee mwenyewe sasa alikuwa yeye Il a mwenyewe, parlé de notre époux. lakini alisema njoo ya bwana wetu harusi, Et Bwana wetu notre Yesu Kristo. époux, Na bwana wetu Yesu Kristo c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. bwana wetu Yesu Kristo, C'est le nom de Jésus ni jina ya Yesu qui a fait le succès dans le ministère de William Mario ndio Branham. ilifanya kavumo mwile huduma utumishi na nabii William Mario Branham. Il n'y a qu'un seul nom éternel. Kuko tu jina moja ya milele, Nous baptisons dans ce nom-là. tunabatizaka mjina Yesu Kristo, Nous nous marions dans ce nom. tunauwaka mjina Yesu Nous Kristo, envahissons dans ce nom. na pale tunabarikiwa mwile Qui est ce nom-là? ni jina kanile, Le nom du Seigneur inakuwa Jésus-Christ. ni jina ya Bwana Yesu Kristo. Et c'est ce nom Na ici jina hii qui a fait le succès dans le ministère de William Mario ndio Branham. ilifanya kavumo muhuduma utumishi na nabii William Mario Branham. Il a cette mission-là. Iko na ile kazi ya kutafuta bibi harusi. On va vite, vite pour laisser un peu. Tuko nenda mbio mbio njoo ya kuacha fasi. Messager du soir, paragraphe 247. Mjumbe wa jioni kifunga kia 247. Remarquez, Tazameni, le messager du temps de la fin, mjumbe wakati wa mwisho son travail kazi yake sera de préparer les saints. itakuwa ni ya kutayarisha batakatifu. Le messager du temps du soir, Huyu mjumbe wakati ya magharibi son travail kazi yake est de préparer les saints. ni kutayarisha, ni kuandaa kutayarisha batakatifu, Les préparer pour l'époux. kubatayarisha wale batakatifu njoo ya bwana harusi. C'est ça la mission de William Mario Branham. Ndio kazi ya nabii William Marion Branham, Et de préparer les saints ni kutayarisha batakatifu pour l'époux. njoo ya bwana harusi. Branham Nabii Branham n'est pas l'époux, ye ana bwana harusi Yesu Kristo, mais il est l'ami de l'époux. lakini ye ni rafiki wa bwana harusi. Chiban Jibuku, l'ami de l'époux. Ye anakuwa ndio rafiki wa ule bwana harusi. Dieu l'a délégué. Mungu alimutuma na kazi moya, Et quand il est venu, na wakati alikuyaka il n'a pas parlé de lui-même. ashikujisemelee mwenyewe kujita, Mais il nous dit lakini atwambia qu'il y a quelqu'un, kuko mtu moya l'époux, bwana harusi, et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. jina yake ni Bwana Yesu Kristo. Dieu était venu pour Israël. Jésus était mort pour Israël. Mungu alikuyaka ndio batoto ba Israeli, Yesu alikuyaka ndio batoto ba Israeli, kufiaka batoto ba Israeli, Mais Israël l'avait rejeté. lakini batoto ba Israeli wanamkatala huyu Yesu. Quand il fut rejeté par Israël, Wakati alikataliwaka na batoto ba Israeli, il a regardé vers les nations ye anaangalia kubatu ba mataifa pour choisir une épouse. juu ya kuchakula bibi harusi. Frère Branham a rencontré une histoire. Doko Branham anasema hadithi moya. Il y avait certains garçons. Kulikoka kijana moya, Il était venu dans la ville ye alikuyaka mwile mudi ile pour contempler les richesses de son père. juu ya kwa kuangalia ile mali au mautajiri ya baba yake. Et quand il est venu, Wakati ule kijana alikuyaka, les jeunes filles se sont embellies, na pale babinti banaanza kujitengeneza disant
bakisema hivi, peut-être ce garçon-là inawezekana ule kijana peut ule me prendre en mariage. anawezi kunioa. Les filles étaient bien embellies là. Babinti balitengenezaka, Elles chantaient, balikuwa naimba, elles dansaient. balikuwa nacheza cheza. Quand les garçons regardent, Wakati ule kijana anaangalia, il dit ici, je ne vois aucune épouse. anasema hapa nshone ipo bibi wa kuoa hapa. Il s'est mis debout Ye anashimama pour aller derrière la maison. juu ende kumkongo ya nyumba, Des fois pour se soulager. mara nyingine ende ajifurahishe ko. Il trouve une autre jeune fille Ye anakuta ule binti mwingine alikuwa kumkongo ya nyumba, qui n'avait pas de souliers aux pieds. ye akwata na bilato kwa mikulu yake. Tellement trop sale. Ye alikuwa buchafu sana. Les garçons disent, fille, Na ule kijana anamuuliza je binti, t'aime, nakupenda, je vais te marier. takuoa. La fille se regarde, Ule binti anajangalia mais kwanza, mariez-moi. kunioa mie? Trop sale que je suis. Hivi niko buchafu sana hivi? Toi le fils du roi. We mtoto wa mfalme. L'homme dit, Ule bwana anamwambia dans hivi, cet état de mpaka saleté, mwile hali yako ya buchafu ile, moi je t'ai aimé. mie nakupenda mpaka mwali yako ya Dans buchafu. cet état, Mwile hali ya buchafu je t'ai aimé. nilikupenda, nakupenda. Je te dis, Nakwambia hivi, reste te préparer. we bakia kuna jitayarisha. Moi aussi, Mimi na mie, je vais me préparer. mimi naenda kujitayarisha, L'un des 4 matins, lakini masiku kiloko je reviendrai. tarudiaka On tena va prendre le mariage. pale, tutaoana, we na mie tutaoana. Bayo, Ale tutaonanaka le garçon est parti. na ule kijana ule anenda Quand la fille reste, pale, binti alibakiaka, elle dit à ses amis, anaelezea barafiki le yake fils du roi ya là kwamba ule mtoto wa m'a mfalme ule, proposé le mariage. ye anielezea sema tanioa. Tu es folle. Uko majimu, Nous belles que nous sommes, si barembo hivi tuko she bazuri on ne nous a kuzula. pas choisi. Aba tuchakule sheye, Mais toi ici, lakini paka wewe wa la buchafu. fille dit, Binti ce n'est anasema pas mon problème. ile ana mambo yangu, Mais lui m'a aimé. lakini yeye Il alinipenda. a dit qu'il va Ye revenir. alisema tarudiaka. Quand la fille est restée, Pale binti alibakiaka, elle travaillait, ye alikuwa anatumika, économisant l'argent. ye eko nachunga ko franga Elle travaille, ye elle anatumika, économise l'argent. alikuwa anachungaka kwa ile Un franga. jour, Siku moja elle avait payé une robe de noces. ye aliuzaka ile nkanji la kufanya yo ile Un ndoa. certain jour, Siku moja le mari est revenu. ule bwana ule anarudia Le mariage a eu lieu. na ile ndoa ile katendeka. Nous nous étions déconsidérés. Oshi abakuwa natubeba na bei yote, On n'avait même pas la promesse. asikuwa katana malako shi batu wa Nous mataifa, étions comme des champs. tulikuwa sa vile baimbwa. Mais dans cet état-là, Lakini muile hali ya il y a quelqu'un kuko mtu qui moja nous a aimés. alitupendaka. Qui est ce quelqu'un-là? Nani ule mtu ule Le Seigneur alitupendaka? Jésus-Christ. Anaitiwa Bwana wetu Yesu Kristo. Il nous a pris dans cet état. Ye alitubebaka mwile hali ya Quand kukalia il ile. nous a pris dans cet Pale état, alitubebaka mwile hali ile, il nous a placés anatuweka sous la surveillance de Mardochée. anatuweka chini ya ulinzi ya uangalifu wa Mardoshea. Comprenez-vous bien? Eti mnashikia mzuri ile Dans mambo. l'état dans lequel on était, Mtu mmoja hivi mwile hali Dieu tulikuwa, nous ramasse. lakini Mungu anatulokota, Il nous place anatuweka fashi moja sous la hivi, surveillance chini ya uangalifu de Mardochée. ya Mardoshe. Afin que Mardochée Juu huyu Mardoshe puisse commencer à nous préparer. aanze kututayarisha polepole. Le messager Branham, Huyu mjumbe na Bibi Branham il n'est plus. ye anako tena shaka, Mais ici, lakini hapa il y a un petit messager peko mjumbe kiloko qui est venu devenir messager mwenye naye anakuwa mjumbe à partir du message de Branham. tangia ujumbe wa nabii William Qui est Branham. ce messager-là? Nani mjumbe ule mwanasha C'est kubakiaka? pasteur Bob Je Élisée. anabakia ni mchungaji C'est lui qui a la mission ici ndio kuna kazi hapa de préparer ya l'épouse kutayarisha bibi harusi pour rencontrer le Seigneur juu ya Jésus-Christ. kukutana na Bwana Yesu Kristo. Frère Branham a dit, Ndugu Branham si anasema vous hivi, savez, pasteur, kama muko na mchungaji qui vous garde dans la ligne de la parole, mwenye kuna michunga mwile mstari ya neno, qui a une bonne qualité de la parole, mwenye kuna hali mzuri ya neno, priez pour cet homme. mombe yule mtu mwenye kuna hali mzuri ya neno. Car c'est très rare Juu iko ya maraba ile de ya kawaida trouver sana quelqu'un ya kutanisha mtu qui a la qualité de la parole. iko na hali ya neno ya mzuri. Depuis que j'ai connu votre pasteur, Tangu pale njoka mchungaji jusqu'alors, mpaka leo hii il n'a pas changé. yeye ashibadilike. C'est un homme qui n'a jamais dorloté les péchés. Ni mtu mwenye ayabembelezaka zambi. C'est un homme qui prend la position de la Ni parole. mtu mwenye anaweza kusimamia neno. Avec un homme pareil, Na mtu wa vile priez pour cet homme. mombeye mtu wa vile.
Car c'est lui qui a la mission Kwa sababu wewe ndio uko na kazi de préparer l'épouse ya ici. kutayarisha bibi harusi mlikuwa hapa. Tout ce qu'il faut dire, Vyote benye anaweza ce kuniambia sont les conseils de Dieu. inakuwa ni mashauri ya kutokea kwa Si vous voulez que Dieu vous prenne, Kama unapenda Mungu si vous voulez que Jésus vous prenne, kama unapenda Yesu amebeba siku moja, soyez obéissants mwe mkoe batifu dans toutes les paroles. mu maneno yote Ayez la foi na mkoe na imani dans toutes les paroles mu maneno yote qui sont prêchées ici. yenye kuhubiriwa hapa. Du temps du roi Cyrus, Mu wakati ya yule mfalme Cyrus il avait sa femme, alikuwa na mke wake, du nom de reine Vassi. ile jina yake ilikuwa ni yule malkia Vashti. Un jour, Siku moja le roi organisa une fête. na ule mfalme akafanya karamu yake. Il a dit au messager, Ye anaelezea bajumbe bote bake, allez appeler ma femme, mwende mwite mke wangu Vashti. qu'elle vienne présenter sa beauté. Ye akuye aoneshe vile kwa mzuri kunsula. Le messager arrive, Bajumbe wanafika kwa mke wake. oh reine Vassi, Oh, wewe malkia Vashti, le roi t'appelle mfalme anakuita pour présenter ta beauté. juu oneshe buzuri bwako kunsula. Écoutez la réponse. Na mushikie jibu ya ule Va mwanamke. dire au roi, Mwende mwambie mfalme je ne viens pas. shitakuya. Le messager arrive, Na mjumbe anafika. roi, Mfalme, ta femme a dit bibi yako anasema qu'elle ne vient pas. atakuya, ashitakuya. Le roi dit, ma femme, Mfalme anasema bibi yangu oui ta femme. ndio bibi yako. Les autres ont commencé à dire, Bengine banaweza kusema si la femme du roi kama bibi wa mfalme n'a pas du respect avec le roi, ashimheshimie bwana yake mfalme, mais nous autres les caporales ici, sasa shi bengine ba chini yake nous n'aurons pas et moi à dire chez nous. na kwetu kwa bibi yetu hatutakuwa na vya kubelezea. Comme il avait 7 conseillers, Sasa vile alikuwa na bashauri 7 le premier conseil a donné les conseils. na ule mshauri wa kwanza anamuelezea mfalme vya kufanya, Le roi a rejeté. ule mfalme anakatala. Mais parmi ces 7 conseillers, Lakini katikati ya wale bashauri il y 7 avait un conseiller kulikuwa kama mshauri moya dont le nom avait 7 lettres. jina yake ilikuwa na ile maherufi 7, C'était Memouka. ilikuwa ni ule Memoka. Memouka dit au roi, Memoka anamuelezea mfalme ce que ta femme vient de faire, bienye bibi yako anafanya ça restera un grand exemple. ile itabakiaka ni mfano munene sana. Une femme ici, Huyu mwanamke huyu il faut qu'elle soit répudiée unapaswa kumfukuza kwa nyumba pour yako qu'elle soit remplacée. juu uoe bibi mwingine. Ne comprenez pas mal. Mwe mushikie mubaya, Ne me comprenez pas mal. mushinishikie mubaya mwile Parce mfano que je ile. suis le premier croyant. Juu mie niko mwaminifu wa kwanza. Le roi dit c'est bien. Mfalme anasema mimi naitika bina. Vous allez me chercher des jeunes filles. Mutenda kutafuta babinti, Vous les mettez dans une maison quelque part. mutabaweka mu nyumba moya fashi fulani. Vous leur donnerez tous les produits de beauté. Mwe mutabapatia ile mafuta yote yenye batapasha kujipakala kwa Elles mafuta vont yao. s'embellir. Po batanda kujipakala. Pour que je puisse choisir une femme qui doit remplacer la reine Vassi. Juu nipate koa kwa mwanamke mwenyewe atabeba fasha wale malikia basi. Et parmi ces filles, Na katikati ya wale babinti il y avait une fille palikuwa binti moya orpheline Ofeline, ule mwenye alikuwa ni mjane. du nom d'Esther. Ye alikuwa ni mjane, jina yake alikuwa ni Esther. Esther Ule Esther ule avait mjane. son oncle Ye alikuwa na muyomba yake. du nom de Mardoché. Jina yake alikuwa ni Mardoché. Et Mardoché Na huyu muyomba yake était Mardoché. l'un des conseillers du roi. Ye alikuwa ni moya katikati ya bale bashauri. Mardoché connaissait les goûts du roi. Ule Mardoché alikuwa anajua benye mfano akasha kupendaka. Mercredi, Mardoché vient. Na ile siku ya tatu ule Mardoché anakuya. Esther, Esther, ne touche pas ces choses. we usibambe kuibi bitu. Garde ta beauté naturelle. We chunga ile buzuri bwako bwa asili bwenye Vendredi, il vient. ile siku ya tano tena nakuja. Ma fille, binti wangu garde ta Esther, beauté. we chunga ile buzuri uzali wako. Dimanche, il revient. Na ile siku ya Juma pili anakuja Ma tena. fille, Binti wangu, garde ta beauté. we chunga hii buzuri bwako. Quand le jour est arrivé, Pale siku yenye ya kuchakuliwa pour ilifika. que le roi choisisse une épouse, Jo mfalme achakule bibi mwenye apashaka koa. on a placé des télévisions, Panaweka matelevision kule on kumbele a placé yabo. beaucoup de cadeaux là-bas, Panaweka mazawadi ya mingi pour mbele que yabo. chaque fille, quand elle va arriver là-bas, Jo binti, qu'elle prenne ce qu'elle veut jo binti mwenye atafika pale abebe anapenda kama ni matelevision kama ni nini. pour se présenter devant le roi. Jo ajonekanishe mbele ya mfalme. Et pendant que les filles étaient dans la ligne,
ligne. Na wakati bale ba binti balikuwa mustari. L'autre fille regarde Esther. Binti mwingine anaangalia pembeni. Television anaangalia sema Toi ici. Wewe huyo. Comment tu es là? Sasa hivi uko hapa wewe. Le roi te prend en mariage. Mfalme akoa wewe. Écoutez Esther dit. Mushikie Esther na moi, je n'ai pas de problème. Sina na mambo hata kiloko. Mais je garde les conseils de mon oncle Mardoché. Lakini niko naheshimia, niko nachunga shauri ya myomba yangu Mardoché. Car Mardoché, elle est conseiller du roi et il connaît bien ce que le roi aime et ce que le roi n'aime pas. Na huyu myomba yangu Mardoché anajua mzuri benye mfalme anapendaka na benye huyu mfalme ashipendaka anabijua mzuri. La première fille passe. Binti wa kwanza anapita. Le roi détourne son visage. Ule mfalme anaangalia fashi nyingine. La deuxième. Ule mtu binti wa pili. Même. Paka vile anaangalia mais fashi. quand Esther arriva, lakini pale Esther le roi dit, mfalme anasema, voici mon épouse. Oneni bibi yangu napasha kuoa. Pourquoi il a été choisi? Juu ya nini Esther alichakuliwaka? Le caractère de la parole. Ile tabia ya neno ilikuwa ndani ya Esther. Quand Jésus reviendra, wakati Yesu atarudiaka, pour l'enlèvement, juu ya kunyanyuliwa, il ne prendra jamais les branamistes. Kamwe atabebaka babranamista. Quand Jésus reviendra, wakati Yesu atarudiaka, pour l'enlèvement, juu ya kunyanyua bibi, il ne prendra pas les multitudes de gens. Ye atabebaka batu ba mingi. Mais quand Jésus reviendra, dini wakati Yesu atarudiaka, qu'est-ce qu'il va prendre? Ye atabebaka batu kani? Le caractère de la parole. Atabebaka nini? Atabebaka ni tabia ya neno. Amen. Le caractère de la parole. Bale ba kuchunga neno. Et aujourd'hui, na leo hii notre Mardoché wetu c'est William Mario Branham. William Mario Branham. C'est lui qui connaît les goûts du roi. Yenjo anajua benye mfalme anapenda. Et tout ce qu'il vous dit, na biote benye ananiambia, c'est la volonté parfaite de Dieu. Inakuwa ni mapenzi kamilifu ya Mungu. Car Dieu lui avait dit, je Mungu alimwambia hivi, je serai avec toi. Takuwaka na wewe. Je ne regarderai jamais tes erreurs. Sitaangaliaka kwa makosa yako. Frère Branham a dit, même si j'essaie et que j'ai failli, Dieu ne me quittera jamais. Dieu était avec cet homme Mardoché. Comme je vous ai dit, que les dernières paroles d'Eliezer envers Rebecca, c'est dans Genèse 24 verset 65. Et les dernières paroles d'Eliezer pour Rebecca des nations, c'est le 24 65. Est-ce que l'église comprend bien? Tout comme les dernières paroles d'Eliezer envers Rebecca, c'est en Genèse 24 65. Et les dernières paroles d'Eliezer envers Rebecca des nations, c'est le 24 65 encore. Applaudissons pour la parole. On va déjà pour clôturer. Vous êtes l'épouse. Et tant que l'épouse, je vous dis une chose. Asiris avait donné de l'ordre. Quand je suis dans le palais royal, que personne ne vienne me visiter s'il n'a pas l'autorisation. Si vous voulez me visiter, au moins à la date telle que j'ai précis.
C'était l'ordre du roi. Ile ilikuwa ndio sauti ya mwisho mpango ya Mais mfalme. quand Israël était menacé, Lakini wakati batoto ba Israeli bashamuriaka, on a dit à l'épouse, banelezea bibi sasa, nous Esther, sommes menacés. ya kwamba hapa Va banatukomanisha, parler au roi. wende uelezee sasa bwana yako. L'épouse dit, Bibi anasema selon l'ordre du roi. kufuatana na hii utaratibu au Il a dit que mfalme. personne ne le visite Ye alisema s'il n'a pas l'autorisation. mtu hata moja hata mtembelea kuingia nyumba yake kama ana na ruhusa. Quand quelqu'un qui va sans arrêter Mwenye atapima tu pour rentrer dans la cour royale, juu aingie tu mwile fasi ile sans mpango ya l'autorisation, mfalme, bila ruhusa, il sera tué. ule mtu ule atauawa, Mais batamuua. comme je suis l'épouse, Lakini sasa vile mimi niko bibi yake, bibi harusi wake, je vais briser la loi. mie tena sitaheshimia ile sheria ile torati. Comme je suis l'épouse, Sasa vile niko bibi yake, je vais briser la loi. pale sitaheshimia vile balisemaka ile Quand la reine sheria. est allée, Wakati bibi aliendaka sasa, elle s'est Malkia, habillée de la manière à séduire les rois. ye anavala munamu ya kumtongoza mfalume. Quand elle entre dans la cour royale, Wakati Malkia anaingia mpango ya ile nyumba ya mfalume, le roi dit Esther, ye mfalume anamwambia Esther, demande ce que tu veux. wote mwenye Même la partie de mon royaume, hata kipande ya ufalme yangu je vais te la donner. takata ntamupa. L'épouse brisa l'ordre Na ule bibi yake ile ashikoshimi yake sheria tena, parce qu'il était une épouse. juu vile alikuwa kaye bibi Nous étant qu'une épouse, na shie sa vile bibi harusi devant un grand besoin, mbele ya hitaji kubwa, Dieu sera obligé de contourner les procédures normales de sa parole. Mungu atashurutisha apate kutambuka ile mipango yake ya neno ile ilikuwa ya neno lake. Nous disons que Dieu ne change pas. Nous disons que Dieu ne change pas. Tunasema Mungu ashibadilikake, Mais quand l'épouse a un besoin, lakini wakati bibi harusi yako na hitaji fulani, Dieu contourne Mungu anatambuka les procédures normales de sa parole. ile njia ilikuwa mzuri ya neno lake. Croyez-vous cela? Eti munamini ile Il y avait une fête en Cana. na kulikuwaka ile karamu ukanana Le vin était terminé. na mvinyu ilishaka. Jésus dit, Marie a dit à Jésus, Maria anamwambia Yesu le vin est terminé. ya kwamba mvinyu hapa inaisha Il y a yote, un besoin. peko hitaji hapa. Jésus dit, Yesu anasema, femme, mwanamke, mon heure n'est pas encore arrivée. saa yangu ayaenea. Bien que mon heure n'est pas encore arrivée, Hata kama saa yangu ayaenea, mais comme il y a un besoin, sa vile hitaji kwa hapa karibu, je vais contourner hapa nitatambuka mipango les ya procédures ile mipango au normales mzuri de ma propre parole. ya neno yangu mimi mwenyewe. Il a fait miracle. Ye alifanya muujiza Le vin na ile était apparu. ile mvinyo haikuwa Vous ketu. étant que l'épouse Mwesa vile bibi harusi aimée de Jésus, penye kupendwa ba s'il y a un besoin ce matin, kama panakuwa hitaji asubuhi ya leo, Jésus est obligé Yesu anashurutishwa de contourner ye atambuke au sa pembeni. procédure normale Ile njia yake ilikuwa de sawa sa parole. ya neno yake mwenyewe. Frère Branham dit, Kubrana anasema hivi, malgré ton incrédulité, kwa kutokuamini kwako, quand Dieu veut accomplir sa parole, kama Mungu anapenda kutimiza neno lake, ton incrédulité ile kutokuamini kwako n'arrêtera jamais le plan de Dieu. hakutasimamisha mapa matarisho ya Mungu. Qui est-il par ton incrédulité? Wewe uko nani kupitia kutokuamini kwako? Qui est-il par ton incrédulité? Wewe uko nani kupitia kutokuamini kwako? Pour dire Juu ya kusema aujourd'hui leo hii que le soleil n'apparaisse pas. jua isionekanike, Ton incrédulité kutokuamini kwako n'arrêtera jamais le plan de Dieu. hakuwezi kusimamisha matarisho mapo ya Quand Mungu. Dieu t'a promis quelque chose, Wakati Mungu alikulaka kitu fulani, tu ne mourras jamais. hautakufaka kamwe, Même si tu es dans l'avion hata kama uko mundeke ya et yulu. que cet avion-là Na ile ndeke ile ya yulu fasse crash, yo inapenda tu ne mourras jamais hautakufaka sans kamwe goûter les promesses. bila kuonja ile malako ya Mungu. Amen, l'église. Amen kanisa. Comme Dieu t'a promis, Na vile Mungu alikulaka malgré ton incrédulité, kwa vile wewe hauamini, mais ce matin, lakini asubuhi ya il leo va contourner ye atatambuka ces procédures normales ile manjia yake de ilikuwa sa sawa parole ya neno lake mwenyewe pour vous accorder juu ya kupatia selon les désirs de votre cœur. kufuatana nia ya moyo wako. Quand vous le tenez au mot, Wakati mnashomea benyari quand Dieu sema, est tenu au mot, wakati Mungu anamwambia msemo yake l'impossible benye bisiyowezekana devient la réalité. binakuwa ukweli.
Quand Eliezer est envoyé, wakati Eliezer alitumwaka, il avait des cadeaux. ye alikuwa na mazawadi, Il y avait des matabiches ye alikuwa na ile pour donner les pouces. juu apatie Rebeka. Même Eliezer d'aujourd'hui, Hata nabii William Branham leo hii, quand Dieu l'a envoyé, wakati Mungu alimutuma il a des cadeaux. ye eko na ile Il a des mazawadi, matabiches ye eko na vile vipaji que l'époux vous a envoyé. yenye Bwana Yesu Kristo alitutumiaka. Si vous êtes sûr Kama muko na hakikisho qu'il est l'envoyé de la part de Dieu, ya kwamba ye alitumwa na Mungu ce matin, asubuhi ya leo, malgré ton incrédulité, japokuwa kutokuamini kwako, malgré ton incrédulité, japokuwa vile wewe hauamini, mais Dieu de Branham lakini huyu Mungu anabii Branham est obligé ye anapashwa à faire sa propre parole. na kufuatana neno lake mwenyewe. C'est pourquoi ce matin, Kwa sababu asubuhi ya leo toutes les bénédictions ile mabaraka yote qu'on a portées par ces prophètes yenye balileta kwa huyu nabii sont au milieu de vos noms de Jésus. ikwe katikati yenu mjina ya Yesu. Même la guérison, Hata matunzo yenyewe aujourd'hui, leo hii, nous avons eu un hôpital ambulant. tulipata ile hospitali ya kutembea, L'hôpital en train de marcher. ile hospitali iko Mes natembea. bien mes frères et sœurs, Bapendo wangu bandugu na badada, nous pouvons dire, tunaweza kusema hivi Branham c'est un homme. ya kwamba nabii Branham ni Il mtu est ceci, là. ye eko hivi na vile. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema pour hivi construire les murs, ya kwamba pour construire les murs, juu ya kufanya fashi, juu ya kujenga fashi, n'importe qui hata mtu wote peut construire. anaweza kujenga Mais fashi, quand on arrive au coin, lakini wakati unafika Là-bas pa au ukuta, coin, pa kujenga ukuta il mtu faut anaweza des kurokoa grands dinosaures. ukuta. Lakini kufika sasa kule il kwa faut les makona, véritables manceaux. inapendeza sasa ule wa kujenga On mzuri peut ule. dire, Unaweza kusema Branham, nabii Branham c'est un messager. yeye ni mjumbe, Branham, nabii Branham né dans les péchés. oh yalizaliwa kama mzazi. Quand on arrive au coin, Wakati unafika sasa kwa makona je ne vois pas un homme, pale, shone tena sema ni mtu, mais je vois Dieu lakini mimi naona Mungu dans une chair humaine. yeye anakuwa muumbizi wa anakuwa mwili wa mtu. Parce qu'aujourd'hui, Juu leo hii l'habitation de Dieu ile makao ya Mungu était dans un homme. iko ndani ya huyu mtu nabii Ce sont ces choses inakuwa ni bibi tu qui hivi bénissent l'église. ndio penye kubariki Ce kanisa, sont ces choses inakuwa ni bibi tu qui donnent la foi nécessaire de l'enlèvement. ndio penye kupatia ile imani yenye kuwa ya Ce kabari, sont ces choses inakuwa ni bibi tu vya qui hivi donnent un comportement normal. ndio penye kuleta mwenendo inakuwa sawa. Mes bien-aimés frères et sœurs, Wapendo yangu bandugu na badada, nos visiteurs ce matin, mwe bageni yetu asubuhi ya leo, Dieu nous a fait la grâce. Mungu alitutendea neema, Il nous a envoyé un homme ye alitumiaka mtu moya avec la mission na ile kazi ile alitumwaka de nayo préparer l'épouse. ya kutayarisha bibi ya Quel est cet homme-là? ni mtu kani ule, William Mario jina Branham. yake ni nabii William Branham. Quand il est mort, Wakati alikufaka il a croisé les bras. ye alikunjaka mikono yake, Maintenant, lakini sasa c'est l'épouse inakuwa ni bibi harusi avec l'époux na bwana harusi en train de parler. beko nasumbulia C'est katikati yako. pourquoi ce matin, Ndio kwa sababu asubuhi ya leo, si tu étais entré malade, kama uliingia pako malari, si tu avais besoin kama ulikuwa na d'une hitaji, difficulté, kama ulikuwa na magumu par sana, cette parole, kupitia hii neno accompagné de l'ange, yenye kusindikizwa na malaika, soyez guéris, wewe mupate matunzo, soyez bénis, wewe mubarikiwe, soyez wewe délivrés, mufunguliwe, ayez les toutes wewe choses. mukuwe na vitu vyote. Aimez-vous Jésus-Christ, Eti mupende Yesu Kristo. que Dieu du ciel vous bénisse. Mungu wa mbingu amibariki. Amen. Amen. Dieu voulant mercredi, Ikiwa mapenzi ya Mungu, siku ya tatu je vais introduire mon message. tengiza sasa ujumbe yangu, Planter la vigne et où la planter. kupanda ile mzeituni na wapi wa kuipanda Une bonne vigne ile maisha au mzeituni mzuri plantée dans un mauvais endroit yenye kuoteshwa mfashi mzuri ne peut jamais bien produire. ile haiwezi kutoa matunda Ça mzuri. dépend de l'endroit sur lequel la vigne est plantée. Iko inafuatana nafasi kwenye ile mzeituni C'est ce qui inapandwa. déterminera le produit de la récolte. Ile ndio itafanya ile matunda ikuwe mzuri au Dieu mbaya. voulant, c'est que nous allons parler le jour de dimanche et le mercredi. Ikiwa mapenzi ya Mungu ndio bitasemelea siku ya tatu, ikiwa mapenzi ya Pour le Mungu. reste, que Dieu vous bénisse. Kwa hiyo nabakia, Bwana Mungu amibariki. Merci, pasteur. Asante sana mchungaji.